Je ne connaissais pas mon père, je ne l'ai jamais rencontré, je n'avais jamais vu une photo de mon père de toute ma vie. Tout ce que je savais, c'est que mon père portait exactement le même nom que moi. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est devenu un vrai problème pour moi, comme un problème déprimant. À chaque fois que quelqu'un prononçait mon nom, je pensais à mon père parce que nous avions le même nom et je pensais au fait qu'il n'était pas là en ce moment. Mhm. J'allais me coucher tous les soirs et je disais exactement ces mots. S'il y a un Dieu dans le ciel, s'il vous plaît, laissez-moi rencontrer mon père. Wow. Je suis allé à Westfield avec la fille avec qui je sortais à l'époque. Et nous marchons dans Westfield et nous tombons sur l'un de ses amis. Et je me présente à son ami. Je me dis, hé, je m'appelle Sterling Record. Et il a dit, pas question, il y a un gars dans mon église qui porte exactement le même nom que toi. Wow. Et j'ai dit, c'est impossible. Tu connais mon nom? Je ne m'appelle pas Paul. Je ne m'appelle pas John, ni Michael. Si tu connais quelqu'un qui porte ce nom, c'est mon père. Ça doit être mon père, parce que qui d'autre porte ce nom? Sa mère appelle le gars. Le gars dit qu'il a un enfant qu'il n'a pas vu depuis qu'il était bébé. Et je me dis, ah, je me dis, c'est impossible. C'est absolument impossible. Quelles sont les chances que ça arrive? Je me dis, la seule façon de savoir si c'est vrai, c'est que je dois aller à l'église. Parce qu'il a dit que le gars est à l'église, donc je dois aller à l'église. Ce dimanche-là, c'était la première fois de ma vie que j'allais dans une église pentecôtiste. Je me souviens que je regardais chaque homme qui passait en me demandant est-ce lui? Est-ce lui? Est-ce lui? Est-ce lui? Et honnêtement, je ne voyais personne qui me ressemblait ou tu sais qui ça pourrait être. Et je me souviens qu'il me l'a montré du doigt alors qu'un gars passait devant. Il a dit c'est ce gars-là. On arrive à la fin du service maintenant et ce gars est à la porte. Il serre la main des gens, tu sais, à leur sortie. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il était le chef des huissiers. Il n'y avait évidemment eu aucun travail en coulisses pour le prévenir que je viendrais ce jour-là. Il me regarde. Je dis je m'appelle Sterling Record. Il répond oui, c'est mon nom, parce qu'il pensait que j'avais demandé est-ce que vous vous appelez Sterling Record? Alors je dis non, 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 je m'appelle Sterling Record, je crois que je suis ton fils. Et le choc sur le visage de ce type. Ses yeux s'écarquillent, sont mous, comme s'il était choqué. Wow. Il dit sortez, sortez, sortez. Alors il m'emmène hors de l'église, loin de tous les gens et tout ça. Wow. Et il commence à s'excuser auprès de moi. Wow. Loué Dieu. Il a commencé à s'excuser auprès de moi de ne pas avoir été là dans ma vie. Il m'a parlé du fait qu'il n'était pas... Il était avant une personne fondamentalement différente. Il a changé sa vie. Et ça, c'est ici maintenant. C'est tellement différent. Wow. À la version que j'ai rencontrée, je suis fier de lui pour sa croissance. Je suis fier de lui car il a accepté certaines choses qui ont mal tourné dans sa vie ou dans son enfance et il en a guéri. Amen. Je suis fier de lui. Et il a été un exemple tellement puissant pour moi. Mhm. Yo, continuez, continuez à progresser, guérir, avancer, aimer Dieu. Il est marié depuis 17 ans, je crois. Ouais. Fidèlement marié depuis maintenant 17 ans, alors que dans son ancienne vie, il était un vrai coureur. Il avait des femmes partout. Ouais. Maintenant, il est fidèlement marié depuis 17 ans.